Voici le dernier épisode de notre série sur le contrôle de gestion, chez Axiofin. Pendant des décennies, contrôler voulait dire contrôler le financier. Cela a changé. Investisseurs, régulateurs et clients exigent désormais des chiffres solides sur la performance environnementale et sociale, audités au même niveau que les comptes. En Europe, la directive CERD rend une grande partie obligatoire. Cet épisode montre comment la boîte à outils du contrôleur s'étend au pilotage de la durabilité, pas seulement à son reporting. Notre plan, pourquoi le l'ESG est devenu un problème de contrôle de gestion, pas seulement de communication. Ce qu'exige réellement la directive CERD. Le principe de double matérialité en son cœur. Les 3 scopes d'émissions carbone à mesurer. Un cas avec un producteur agroalimentaire. Et les enseignements de clôture de toute la série. Pourquoi est-ce soudain le travail du contrôleur? Parce que les règles ont changé la nature de l'ESG. C'était une brochure soignée rédigée par la communication. Sous la CERD, cela devient une donnée vérifiée, auditée, à portée juridique. Dès qu'un chiffre est mesuré, objectivé et audité, il réclame la discipline apprise tout au long de cette série. La boucle planifiée mesurée comparée agir, des responsables clairs et l'analyse des écarts. La durabilité est devenue, littéralement, un problème de pilotage, et la finance est la fonction qui sait en mener un. Un mot sur la réglementation elle-même. La directive sur le reporting de durabilité des entreprises, la CERD, est le cadre européen du reporting extra-financier, transposé en droit français fin 2023. Elle impose un reporting selon un jeu commun de normes, les ESRS, pour que les résultats soient comparables. Elle exige une assurance externe, c'est-à-dire qu'un auditeur vérifie les chiffres. Et elle intègre le reporting de durabilité au dépôt annuel financier plutôt que de le laisser en document à part. Normaliser, auditer, intégrer, 3 mots qui transforment des promesses marketing données dont on répond. Le principe central de la CERD est la double matérialité, et elle mérite d'être comprise précisément. Vous devez reporter dans 2 directions. D'abord, la matérialité financière, comment les enjeux de durabilité, comme un prix du carbone ou une sécheresse, affectent-ils les finances de l'entreprise. Ensuite, la matérialité d'impact, comment l'entreprise affecte-t-elle le monde. Ses émissions, le traitement de ses salariés, son effet sur les communautés. La pensée classique du risque ne couvre que la première. La double matérialité force la seconde à l'ordre du jour de la direction, avec des objectifs mesurables attachés. La double matérialité sonne abstrait, voici donc comment elle fonctionne en pratique. Vous listez les enjeux de durabilité qui peuvent toucher votre entreprise, climat, eau, conditions de travail, éthique des données. Pour chacun, vous notez 2 choses, combien il pourrait affecter vos finances. Et combien votre entreprise affecte le monde à travers lui. Vous consultez les parties prenantes, salariés, clients, investisseurs, communautés, pour challenger votre notation. Les enjeux qui franchissent un seuil sur l'un des axes sont matériels et doivent être reportés en profondeur. C'est un jugement structuré et documenté, pas une intuition. Et la documentation compte car l'auditeur demandera comment vous avez décidé ce que vous écartiez. Le chiffre de durabilité le plus demandé est le carbone, mesuré en 3 scopes. Le scope 1, ce sont les émissions directes de sources que vous possédez, véhicules de l'entreprise et chaudières sur site. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes de l'énergie que vous achetez, surtout l'électricité et la chaleur. Le scope 3, c'est tout le reste de votre chaîne de valeur. En amont chez les fournisseurs et en aval à l'usage des produits. Le scope 3 est en général le plus gros et le plus dur à mesurer, car il vit hors de vos murs. Ce qui est précisément pourquoi il réclame la discipline de données d'un contrôleur. Un coup d'œil à la façon dont se bâtit un chiffre carbone, car cela démystifie le travail. On ne mesure presque jamais le dioxyde de carbone directement. On collecte plutôt des données d'activité, litres de gazole brûlé, kilowattheures d'électricité.
kilos de bœuf acheté, et on multiplie chacune par un facteur d'émission publié qui la convertit en carbone. On additionne et on obtient son empreinte. Le plus dur n'est pas la multiplication, c'est de rassembler des données d'activité fiables de tous les recoins de l'entreprise et de la chaîne. Et de pouvoir montrer d'où vient chaque chiffre. C'est du pur contrôle de gestion, définition, source, preuve, piste d'audit, et c'est pourquoi la finance en est propriétaire. Il est tentant de réduire le SG au carbone, mais le S et le G comptent tout autant, et la CERD les couvre. Côté social, vous mesurez la rotation du personnel, l'écart de rémunération femmes-hommes, les accidents du travail, et les conditions au fond de votre chaîne d'approvisionnement. Côté gouvernance, vous reportez la composition du conseil, l'éthique des affaires et les contrôles anticorruption. La discipline est identique au volet environnemental, définir la métrique, fixer un objectif, désigner un responsable, et suivre l'écart. Un contrôleur qui sait déjà mener un pilotage financier est bien placé pour apporter cette structure aux données sociales et de gouvernance. Trop souvent éparses dans des tableurs sans propriétaire. Prenez Maison Tardieu, un producteur agroalimentaire. Elle avait passé des années à réduire la consommation d'énergie de son usine et rapportait fièrement une baisse de 30% de ses émissions directes. Scope 1 et 2. Vrai progrès. Puis la CERD l'a forcé à mesurer le Scope 3. Le résultat fut décillant. Les émissions liées à la culture de ces ingrédients et à l'emballage pesaient environ 8 fois son empreinte directe entière. Tout cet effort avait visé la petite part du problème. La donnée a réorienté toute la stratégie vers les fournisseurs et l'emballage. Traitant cela comme un problème de pilotage, Tardieu a mis 4 KPI de durabilité au tableau de bord du conseil. Chacun avec un responsable nommé, exactement comme pour des objectifs financiers. Elle a fixé des cibles de réduction, mené une analyse d'écart trimestriel. Et travaillé avec les agriculteurs sur des méthodes à moindre impact. La première année, les émissions de la chaîne d'approvisionnement ont chuté de 18%, et les chiffres ont passé l'assurance externe. La durabilité a cessé d'être un rapport rédigé après coup pour devenir quelque chose que l'entreprise pilotait activement. Ce qui est tout l'enjeu. Terminons le cas par pourquoi c'est plus qu'une corvée de conformité. Une durabilité pilotée crée une valeur financière concrète. Réduire l'énergie et le gaspillage abaisse directement les coûts. Un dossier ESG crédible abaisse de plus en plus le coût du capital. À mesure que prêteurs et investisseurs valorisent le risque climatique. Et ils gagnent des appels d'offres où les acheteurs exigent désormais des données fournisseurs. À l'inverse, un scandale de greenwashing détruit la valeur en une nuit. Donc, quand vous apportez la discipline du contrôle de gestion à la durabilité, objectif responsable, analyse d'écart, données assurées, vous ne satisfaites pas qu'une directive. Vous protégez la marge, réduisez le risque et ouvrez des marchés. 3 erreurs. 1. Ignorez le scope 3 parce qu'il est difficile, ce qui rate l'essentiel de l'empreinte et des économies, comme l'a découvert Tardieu. 2. Traitez la CERD comme un exercice de publication, publier des chiffres sans objectif. Responsable ni analyse d'écart, c'est du théâtre de conformité, pas du pilotage. 3. Sous-estimer le risque de greenwashing, maintenant que les affirmations sont assurées et intégrées au compte. Une vantardise non étayée est une exposition d'audit et juridique. Chaque chiffre de durabilité doit être aussi défendable qu'un chiffre financier. Pour clôturer la série. Le SG n'est plus de la communication, sous la CERD, c'est une donnée mesurée et auditée qui réclame un vrai pilotage. Appliquez la double matérialité, en regardant à la fois comment le monde vous affecte et comment vous affectez le monde. Mesurez les 3 scopes carbone, surtout la chaîne de valeur. Et surtout, utilisez la discipline de ces 7 épisodes, planifier, mesurer. Comparer, agir, pour piloter la durabilité avec la même rigueur que le résultat. C'est le métier du contrôleur de gestion moderne.
Cela clôt notre série sur le contrôle de gestion, du rôle du contrôleur, en passant par les coûts, les budgets, les écarts, les tableaux de bord et les prévisions glissantes, jusqu'à la durabilité. Chaque thème a un cours complet, avec calculateur et cas pratiques, sur axiofin.com. Piloter l'entreprise, financière et au-delà. À bientôt, de la part de toute l'équipe Axiofin.